So, I'm going to switch from French to English. Je vais bien sûr passer de l'anglais au français. Je vais essayer de pouvoir vous partager ce moment de discussion entre nous. I hope you are having a good time here in France. You've been here for 2 weeks now. You were with us at Paris Fan Festival. And you've been visiting France, so I hope you liked your stay in France. Yes, it's been a lot of fun visiting places I'd never seen before. You have an awful lot of history here in this country, way more than we do in the United States. Yeah, it's been very interesting. It's been very tiring too. It's a bigger country than you think about sometimes. Alors je lui disais que ça faisait maintenant 2 semaines qu'il était parmi nous en France, puisqu'il était au Paris Fan Festival il y a 2 semaines à Paris. Et il a pu, du coup, visiter un petit peu la France. Je lui demandais quels étaient ses retours, comment il avait aimé son séjour ici. Et il explique que il avait beaucoup aimé, que c'était un pays vraiment plein d'histoires. Il y a une histoire qui est bien plus ancienne qu'aux États-Unis et que ça, c'est quelque chose qui le marque toujours. Et puis, il dit que c'était extrêmement beau, extrêmement grand, bien plus grand que ce qu'on pourrait imaginer, mais également très fatigant de visiter ce beau pays. Okay, right. So we had a lot of interviews together, and I had some questions asked and everything, and I would like to ask you some questions maybe you didn't have before, because I know it can be a little tiring for you. Voilà, je lui dis qu'on a eu quelques interviews en ces 2 semaines entre le Paris Fan Festival et puis le temps qu'on a passé ensemble, où je lui ai posé beaucoup de questions, mais du coup, il y a souvent les mêmes questions qui reviennent, donc on va essayer de peut-être... alors, bien sûr, vous poserez les questions que vous voulez, mais moi, je vais essayer de mon côté de poser des questions qui n'ont peut-être pas encore été posées. For example, we've talked, and that's something we have to talk about. We've talked about the moment when Filoni asked you to talk with him with the fact that Thrawn will be back in Rebels and then in Ahsoka. So, what was your feeling about this? Je dis malheureusement, on est obligé quand même de poser cette question qui est revenue plusieurs fois, mais voilà, c'est un passage obligé. Quelle a été sa réaction la première fois que Filoni l'a contacté pour lui dire que Thrawn allait revenir à la fois dans Rebels, la première fois en 2016, et ensuite dans la série Ahsoka? Well, Filoni invited me to Lucasfilm in November of 2015. And revealed to me then that they were going to bring Thrawn into Rebels Season 3 and probably into Season 4. Donc Filoni l'a contacté en 2015 à aller à Lucasfilm pour discuter du fait que Thrawn allait certainement être réintroduit dans la série Rebels dans la saison 3 et très certainement dans la saison 4. They told me at the same time they wanted me to write the backstory, Thrawn's backstory in the Empire leading up to his appearance in Rebels, and so we worked out the timeline for the book Thrawn. Et en même temps, il lui a demandé si c'était possible d'écrire une trilogie qui raconterait ce qui s'est passé pour Thrawn au moment de sa rencontre avec l'Empire et son évolution au sein de l'Empire. Donc 3 romans qui ensuite viendraient ouvrir à la période de Rebels où on le retrouve. And of course, they weren't going to release this news until the next July, so I had to be very careful what I said for 8 months. Et donc, en fait, bien sûr, c'était quelque chose qui allait être annoncé seulement 8 mois plus tard. Et donc, pendant tous ces longs mois, il a fallu faire très attention à ce qu'il disait. But it was worth it when we saw the trailer for Rebels Season 3 at Celebration London in 2016. Mais ça valait le coup d'attendre et voilà, ça a été vraiment merveilleux de découvrir ce trailer de la saison 3 de Rebels en 2016 à la célébration de Londres. Watching the audience reaction gave me the sense that Thrawn was a little bit popular. Bon, vous avez compris. Donc voilà, voir la réaction des fans face à ce trailer, ça lui a fait vraiment chaud au cœur parce qu'il a vu à quel point le grand amiral Thrawn était très populaire auprès des fans. And then for Ahsoka, so he has called you again to tell you that Thrawn will be the main antagonist.
So was that different from the moment you talked with him about Throne, or what was the difference between those 2 years? Well, this time I had the advantage of knowing that Ahsoka had mentioned Thrawn in the Mandalorian episode where she appeared. So Dave Filoni does not make comments like that and not follow through, so we knew he was eventually going to come into live action. Alors ma question c'était, et du coup pour la série Ahsoka, quelle a été sa réaction quand Filoni l'a à nouveau contacté, et est-ce que c'était différent de quand il avait été contacté pour Rebels? Et donc il explique que là il y avait une petite différence, c'est que déjà le nom de Thrawn a été cité dans le Mandalorian, et connaissant Filoni, s'il avait laissé tomber ce nom, c'est que très certainement il avait une petite idée derrière la tête. We just didn't know where, when, and how he would appear. On ne savait juste pas où, quand et comment il allait apparaître. But that's Thrawn. Mais voilà, c'était Thrawn. Great. You know now that it will be Lars Mikkelsen who will be playing that character in the Ahsoka series. So we have talked about that a lot already. You said that you think it's a very good actor, and that since he was doing the voice for Thrawn in Rebels already, he knew the character very well already. You said something about his accent, that he doesn't really have an accent, but the fact that he's Danish, he's got a little cadence. A little bit of different cadence to the way he speaks. Yeah. Alors, en fait, je lui disais que maintenant nous sommes au courant que c'est Lars Mikkelsen qui va tenir le rôle du grand amiral Thrawn. Donc, on avait déjà discuté ensemble dans des interviews du fait que Timothy trouve que c'est un très bon comédien, que le fait qu'il fasse déjà la voix pour Rebels faisait qu'il maîtrisait déjà bien le personnage. Il a aussi dit quelque chose en particulier sur l'accent de ce comédien. Alors, sachant qu'il parle un très très bon anglais, mais néanmoins il y a une forme de rythme un peu différente et qui donne ce côté un peu alien au grand amiral Thrawn, qui trouve ça parfait. It gives a subtle alienness to the character without distracting people. You feel like this is an outsider in the Empire. Voilà, c'est pas un accent qui va vraiment être dérangeant, mais ça va être quelque chose. C'est un petit indice que c'est un étranger, que c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. And so, what about the Throne that will be much older than all the Throne you've written about already? This is the same era that the original Thrawn trilogy was set in, so he is roughly that same age, but he is older than the 6 canon novels that I've done, correct? But did you imagine he would be that old when you were writing the first novels? We don't know how old he is. Ok, alors du coup, ma question c'était de dire, ce qui va être nouveau en fait dans cette série Ahsoka, c'est que le personnage de Thrawn va être quand même beaucoup plus vieux que dans les romans canon. Et il répond que dans les romans légendes, justement, on est à cette même époque. Et du coup, on retrouve ce Thrawn-là. Et donc je lui disais, mais est-ce que quand vous avez écrit cette trilogie de romans, vous avez, la Croisade Noire du Jedi Fou et les autres, est-ce que vous aviez dans l'idée que Thrawn serait aussi âgé que ça? Et il dit, on n'en sait rien, ce n'était pas indiqué dans le roman quel âge il avait. We also don't know what the life expectancy of Chiss is, and I did that deliberately so I wouldn't have to worry about how old characters were. On ne sait pas non plus l'espèce des Chiss, combien d'années ils peuvent vivre. Donc, et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment laissé vague volontairement pour ne pas être dérangé avec ce genre de problème. All right, thank you very much. Do you think he will have changed a little from the canon books? In all those years he has passed in the unknown regions, and the fact that the empire has collapsed, and so maybe he will have some new ideas about the empire and everything. Ma question est-ce que vous pensez que pendant toutes ces années qui se sont écoulées entre les romans Thrawn du canon et le moment où on va le retrouver dans Ahsoka, le personnage aura changé, sachant qu'il passe beaucoup de temps dans les régions inconnues, ce qu'on apprend à la fin de Rebels?
sachant que l'Empire s'est écroulé depuis. Voilà, est-ce qu'il va avoir un nouveau point de vue sur l'Empire? Right now, I don't know what Dave Filoni and Jon Favreau have in mind for the storyline or for Thrawn. I am hoping that I can just that he will remain focused on the defense and protection of the Chiss ascendancy, and that all of his decisions will stem from that plan. Can you repeat, please? I just switched blank. Sorry. I don't know what Dave and John are planning, but I would hope they would recognize, or I could mention to them, that every decision Thrawn makes is focused on the protection and defense of his people and the Chiss ascendancy. Excusez-moi, j'ai eu un blanc. Oui, donc du coup, ce qu'il répond, c'est que pour l'instant, il ne sait pas trop ce que Filoni et Favreau ont prévu pour le personnage, mais ce qui est certain, c'est ce qu'il va aussi leur rappeler, c'est que Thrawn est toujours dans l'idée qu'il veut défendre l'ascendance Chiss et que c'est son objectif principal. All right. Do you think the Islamiri could have a place in the Ahsoka series? I don't know. I know George Lucas never liked the Islamiri. I don't know if how Filoni feels about it. I think they could be integrated into the story, and I think I've got an explanation that would make it fit better with Star Wars than everybody else thinks. They really do, but George never really cared about it that much. But we'll see. They certainly would be a nice wild card to throw into the storyline with Ahsoka and other Jedi running around. Ma question, c'était de savoir si les Islamari, dont vous avez ici un individu, un représentant, s'ils pourraient faire leur retour dans le canon et dans la série Ahsoka. Il dit, je ne sais pas, en fait, George Lucas n'a jamais vraiment aimé ces créatures. Il se trouve que moi, je pense qu'ils auraient toute leur place, et d'autant que je peux expliquer comment est-ce qu'ils fonctionnent au niveau de la force, chose qui peut-être n'avait pas été bien compris par George Lucas à l'époque, et ce qui expliquerait pourquoi est-ce qu'il les avait pas trop appréciés. Donc il sait pas trop ce que Filoni pense de ces créatures, donc voilà, c'est à voir, mais c'est sûr que il y aurait de quoi faire. En fait, Thrawn aurait très certainement besoin de ces créatures-là pour se protéger dans la série Ahsoka. All right, so now let's have your questions. Je vais vous laisser la parole pour poser vos propres questions. Est-ce qu'il y a un micro qui se balade dans le public? C'est le mien. Bonjour. Alors moi, ma question, ça serait comment qu'il a imaginé à l'époque du Légende le grand amiral Thrawn, comment qu'il l'a imaginé pour le créer en fait. Vous m'entendez? Ouais. You would like to know how did you imagine the Grand Admiral Thrawn back then when you first created him? Do you mean how did he look, or just the kind of person he was? Est-ce que ta question c'est de savoir à quoi il ressemblait, ou comment est-ce qu'il a comment il en est venu à créer ce personnage? Okay. What was your influences to create that character? I wanted a villain in those books who did not make people afraid of him like Vader did, but who could inspire loyalty. Je voulais un personnage qui ne soit pas comme Vador, qui inspire la peur. Je voulais quelqu'un qui s'impose. The kind of leader who inspires loyalty is one who will not waste his troops in a failed effort, who will plan well enough that the battle will probably be won, and will just care enough about his troops to lead them properly. Oui, ce que je voulais, c'était quelqu'un qui s'impose par la loyauté qu'il inspire chez ses hommes. Et en fait, pour ce faire, il fallait quelqu'un dont les hommes en fait auraient une confiance absolue, sauraient que s'ils suivent exactement tous ces ordres, ils finiraient par obtenir la victoire quoi qu'il arrive. Et donc voilà, être prêt à le suivre jusqu'au bout.
the reason I made him a chiss and not human was because the emperor didn't seem to have non-humans in his military. Et le fait que j'en ai fait un schisme et non pas un humain, c'est qu'à cette époque, visiblement, l'empereur était entouré que d'humains. So if he was one of the 12 grand admirals, he must be something very, very special. Et donc, comme il a fini par faire partir des 12 grands amiraux qui entouraient l'empereur, forcément, et qu'il était alien, c'est que non humain, c'est que forcément, il y avait quelque chose de très spécial chez lui. Une autre question ? J'aimerais savoir, en fait, quand il a créé donc, le personnage, je rebondis sur la question, est-ce qu'il s'attendait en fait à ce que le personnage soit aussi apprécié, toute l'ampleur que ça a pris dessus, parce que il a fait partie du canon, puis c'est devenu Legend, puis ça a été recanonisé. Je crois que c'est le seul personnage qui a eu cette histoire dans toute l'histoire de Star Wars, et je pense que c'est même le seul personnage qui n'apparaît pas, en tout cas qui n'était pas encore dans les films, et qui soit aussi apprécié. Est-ce qu'il pouvait, comment il a vu ça en fait? Did you imagine when creating the Grand Admiral throne, did you imagine he would be such a popular character for the fans, even if he doesn't appear in a movie, and the fact that he's got this legacy, you know, he's in the canon, then in Legends, and then the canon back again. So maybe the only character that have been through this journey. And so, did you imagine at first it would be like that? And what is your feeling about his popularity? No. A writer creates the best characters that he or she can. Un auteur ne peut que écrire le mieux, un personnage au mieux de ses possibilités. We don't know which characters the fans will grab onto and care most about. On ne sait jamais quel personnage va être aimé et auquel vont s'attacher les fans. We hope that will connect with the fans, but we don't know until the fans decide that. So Thrawn's popularity is because of you people. Et donc on peut que espérer. Merci. On ne peut que espérer en fait que nos personnages vont être aimés, mais finalement ce sont les fans qui font tout, et donc s'il a une telle popularité, c'est grâce à vous. You can be proud. Merci. I am. Bonjour. Je voudrais tout d'abord savoir ce que vous avez pensé quand Thrawn a été introduit dans Star Wars Rebels, hors vos romans que vous avez écrits pour l'univers canon. Et qu'avez-vous pensé après de la postlogie? Car pour nous, la postlogie, c'était la trilogie de la Croisade Noire du Jedi Fou. Je rêve toujours d'avoir un jour dans le canon, par exemple, Mara Jade. He would like to know what you think about the sequel, and the fact that, for example, Mara Jade is not inside, and because most of the fans would have wanted the Throne trilogy to be adapted as episode 7, 8, and 9. So, what did you think about the sequels, and what do you think about the fact that your trilogy was not the one that was adapted? I think the sequels could have been better. Il pense que là, en effet, la postlogie aurait pu être meilleure. I think the big problem was, instead of having a complete story ready to go, Kathleen Kennedy let the two directors do what they want, and it did not connect well together. Le problème principal, c'est qu'au lieu d'avoir prévu une histoire complète sur les 3 films, Kathleen Kennedy a laissé chacun des 2 réalisateurs créer sa propre histoire. Et du coup, les 3 films ne se connectent pas très bien les uns avec les autres. The actors were also too old probably to play the roles they did in the Thrawn trilogy. Et bien sûr, les acteurs d'origine étaient déjà trop vieux pour jouer les personnages de Luke, Leia et Han, comme ils étaient présentés dans la trilogie de la Croisade Noire du Jedi Fou. But you could have done the same story with their children in the major roles.
Néanmoins, on aurait toujours pu adapter en fait cette trilogie de romans avec leurs enfants qui tenaient leur rôle à leur place. But they didn't ask me. Mais ils ne m'ont rien demandé. Bonjour. Est-ce qu'initialement, à la fin de la croisade noire du Jedi Fu dans le Légende, vous aviez prévu que Luke Skywalker et Mara Jade finiraient ensemble? Had you planned that at the end? Did you know already when you were finishing Thrones trilogy, the Legends ones? Did you know that Luke and Mara would be together at the end? That was my plan for the future. At the end of that trilogy, it's too soon for any kind of a romantic situation. They're barely just starting out to be friends by then. Alors, ça a été son plan dès le début, en fait, mais à la fin de la croisade noire du Jedi Fu, par contre, c'était encore un peu trop tôt pour que leur relation aille vers une relation romantique. Ils commençaient tout juste à être amis. When Bantam came to me, I think that was 1993, to ask me to do a final book in this series, which would be The Hand of Thrawn, I said I had two conditions. Et en 1993, Bantam Book était revenu me voir pour demander d'écrire 2 romans qui allaient terminer une série de romans dans les années 90. Et c'était 2 romans qui allaient ensuite être la main de Throne. Et j'ai dit, OK, mais j'ai 2 conditions. I wanted to end the war between the Empire and the New Republic. I thought it had gone on long enough. And I wanted to get Luke and Mara together. Et donc ces 2 conditions étaient, la première, que la guerre entre la rébellion et l'Empire se termine une fois pour toutes. Elle avait trop duré déjà. Et la deuxième condition, c'était que Mara et Luke terminent ensemble. They said, or they and Lucasfilm decided I could end the war, but they wanted Luke and Mara's relationship to stay vague. Et donc ils ont dit pour la première condition, OK, pour la guerre, on peut la terminer, c'est très bien. En revanche, en ce qui concerne Luke et Mara, ça serait bien de garder une relation qui soit un peu ambiguë. I said, well, in that case, thank you, but I'm not interested in doing the book. Il a dit, dans ce cas, c'est très gentil, mais je suis pas intéressé pour faire ces romans. 2 weeks later, I got the message back. Okay. Et voilà, 2 semaines plus tard, j'avais un message qui me disait, bon, d'accord. On prend encore 2-3 questions, et puis, non, 2 questions. Okay. Bonjour. En tant qu'auteur, créer un personnage qui a autant d'importance dans l'histoire, dans un univers qui est aussi occupé donc par la création de George Lucas, par d'autres auteurs, quelle possibilité, quelle marge de manœuvre il y avait pour construire une histoire dans cet univers? As an author of such a rich saga where there are so many people telling stories, other authors, other directors and other storytellers, what freedom was left to you to write stories you wanted? There's always a place you can find that hasn't been too much used up. On arrive toujours à trouver des espaces, des lieux et des moments qui n'ont pas encore été trop couverts. Once the New Jedi Order was started and the books after that, the next books they asked me to do, I wanted to put them between A New Hope and Empire Strikes Back. Lorsque le Nouvel Ordre Jedi a commencé, ils m'ont proposé d'écrire un roman qui se situerait entre Un Nouvel Espoir et l'Empire contre-attaque. Because there were fewer books in that era, and therefore I had more freedom of motion. Parce que du coup, cette zone-là était peu utilisée encore, avait été peu couverte, et donc c'était un bon endroit où ils pouvaient me laisser de la liberté. Now, of course, with a lot of those older books being legends, I can write without dealing with them.
Et maintenant que tous ces vieux romans sont devenus légendes, bah, du coup, c'est une liberté supplémentaire qui m'est laissée, en fait, pour écrire dans ces périodes-là qui avaient été couvertes autrefois, mais qui désormais sont un peu plus vierges. When my editor approached me to do the Ascendancy trilogy, he said that because nothing else that had been written about the Chiss was canon, I could basically ignore it and build the whole culture of the Chiss exactly the way I wanted it. Et donc, quand son éditeur l'a contacté pour parler de la trilogie de l'Ascendance, il lui a dit, eh bien, en fait, la période, l'espèce des Chiss, bien sûr, a déjà été un peu abordée dans des romans, mais comme ils sont tous légendes maintenant, on peut partir du principe qu'on fait table rase, et maintenant, il peut créer à partir de rien sur cette espèce et sur cette civilisation. So what I have done now with the Ascendancy is canon. Et donc maintenant, tout ce qu'il a fait sur l'Ascendance, c'est canon. Until some movie director decides to change it. Jusqu'à ce qu'un réalisateur arrive et décide de changer. Bon, je vous remercie tous d'être venus écouter Timothy Zahn. Merci. Un grand merci à lui. Merci beaucoup.